Marguerite Cantaïquel, bonjour. Bonjour. Dites-nous, que fait la Constituante? Depuis maintenant plus de 3 semaines, les commissions se réunissent. Elles se réunissent à un rythme soutenu. Nous avons 5 commissions thématiques qui se réunissent à raison d'une fois par semaine pendant 3 heures chacune. Donc nous avons tous les mardis soirs 2 commissions et les jeudis soirs 3 commissions. Concrètement, ce que font ces commissions? Bien, elles ont dû, dans un premier temps, évaluer le travail qui se présente à elles. Parce qu'encore une fois, nous avons une feuille blanche devant nous, puisqu'il s'agit d'une révision totale de la Constitution. D'accord. Ce qu'attendent les Genevois, peut-être, c'est de savoir quand est-ce que la Constituante va aborder les questions qui fâchent. Par exemple, un gouverneur pour Genève, la suppression des communes, des impôts écologiques ou les droits civiques cantonaux aux étrangers. Alors je pense que ces questions vont être abordées relativement rapidement. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le diagnostic sera fait, l'analyse de la situation générale, c'est à ce moment-là que les constituants seront appelés à faire leurs propositions. Et non seulement eux, mais toute la population sera appelée à faire des propositions de manière ou individuelle ou collective. On peut imaginer qu'à partir de la fin de l'année, nous aurons déjà des débats qui pourront être sur la place publique par rapport à certains sujets. Mais alors, sur la place publique, ça veut dire que vous allez faire une grande Landsgemeinde sur la plaine de Pla-Palais ou dans le stade de Genève? Landsgemeinde, ce n'est pas tout à fait, je pense, à quoi on va procéder. Je pense que ce dont ont besoin, ce qu'attendent finalement les Genevois, c'est d'avoir de l'information concrète, effectivement, sur ce qu'on fait, et puis la manière dont ils peuvent participer à l'exercice. L'autre jour, nous étions 11 constituants à avoir été invités à Cité Senior. Et dans ce cadre, nous avons bien perçu les attentes de la population. C'est-à-dire, ils disent, nous avons une énorme responsabilité. On attend vraiment à ce que les choses changent. On vous fait confiance, mais que faites-vous? Donc, on a cette dimension-là. Donc, nous avons une responsabilité au niveau des constituants, évidemment de la coprésidence et du bureau, c'est d'informer la population. À Fribourg, certains constituants ont participé à la course Mora-Fribourg. Une manière, au fond, de rendre visible l'existence même des constituants. Est-ce que vous pensez qu'il y a des constituants qui feront la course de l'escalade? Bien, c'est une idée qu'on a évoquée hier soir. Pendant qu'on préparait le budget, tout un groupe du bureau, parce qu'on a jusqu'à tardivement, nous avons travaillé sur cette proposition de budget, et l'idée a été lancée, mais au fond, si on faisait la course de l'escalade. Alors, je trouve que c'est une proposition extrêmement sympathique. Je pense que c'est une manière de fondre, au fond, la question dans la population. Il y aura peut-être aussi d'autres moyens de faire parler de nous. Alors, vous avez été la première des co-vice-présidences à assumer, au fond, cette responsabilité depuis un peu plus de 2 mois. Et maintenant, c'est le libéral Jacques-Simon Aigli qui a repris le flambeau. Quel est le bilan, au fond, de ces 2 ou 3 mois de présidence, de première co-vice-présidence de la Constituante? Alors, je pense que je serais arrogante si je disais que c'était un bilan positif. Je pense que le bilan est bon dans les circonstances qui nous étaient imposées. Et je ne veux pas me permettre de tirer déjà des conclusions maintenant. Je pense que le bilan sera fait le jour où la population aura accepté la proposition de constitution que l'on aura préparée. Vous-même, vous avez été, sauf erreur, délégué au CICR pendant de nombreuses années. Est-ce que cette expérience vous guide ou vous inspire dans votre travail de constituante? Elle m'inspire sans arrêt. Je veux dire que cette formation au CICR est extrêmement utile. D'abord par rapport à l'organisation du travail, par rapport à la manière de poser des problèmes, et par rapport aussi à la capacité qu'on a de passer toujours au-delà des conflits. On doit arriver chaque fois à obtenir un compromis. Au mieux, ce serait évidemment une unanimité, mais toujours l'objectif final qui est le service public et, disons, remplir la mission qui nous a été confiée, et ce qui me guide, et ce qui m'a guidé auparavant et qui continue de me guider maintenant. Donc dire oui, c'est une expérience extrêmement utile dans le travail que je suis en train de mener maintenant. Merci beaucoup. Je vous en prie.